Retour sur le plateau de Direct Investisseur. On est en compagnie de Eric Seban de Perceval Finance Conseil. Bonjour Eric. Bonjour. On parle CAC avec vous, futur CAC évidemment. C'est le rouge qui domine. Est-ce qu'on a cassé des niveaux importants? Est-ce qu'il est temps de faire ses valises sur le CAC? Est-ce que c'est sauf ce qu'il peut ou pas encore? Non, non, non. 4705 cassé, oui, mais pour l'instant, non. C'est toujours le même niveau depuis des semaines. C'est celui que j'ai comme repère pour sortir tous les achats plus ou moins bien effectués. C'est le centre quand même que je privilégie. Ça fonctionne bien, donc je continue. De toute façon, en payant sur ces niveaux-là maintenant, avec tout ce qui était accumulé, il ne peut plus rien m'arriver. Donc, moi, je continue. Je l'ai fait ce matin, parce que dans le trade du jour, on a proposé à nos clients abonnés 4740-45 pour se positionner à l'achat. On a déjà fait un premier écart. J'ai recommencé là, il y a quelques minutes, en double appui. Je vis 64,5. Je ne change pas le scénario, je continue. Vous savez, on a un marché qui continue de fluctuer au gré de nouvelles sur le dossier grec, qui se cherche, qui est très peu dense. Donc on a des mouvements qui sont relativement importants, mais d'investisseurs sont là vraiment en observation, bien protégés. La position ouverte est très faible. Les puts ont été payés, donc on est relativement tranquille. Et vous remarquerez que la volatilité qui est à 25 est quand même restée stable dans toute la phase de baisse qu'on a eue ces derniers jours. Et on a eu également, justement, absolument aucune panique, puisque le marché a rebondi très violemment dans l'après-midi avant-hier. Donc, je ne suis pas, je ne sais pas ce que pensent les autres, mais je ne suis pas dans une situation où j'anticipe un fort relais à la baisse. J'ai manifestement devant les yeux la confirmation de cela. Et même si on casse 4705, je ne crois pas non plus qu'on aura un relais important. Donc, je continue à dérouler mon plan. Alors, comme je vous l'ai dit, la volatilité est relativement importante parce que le marché est assez nerveux et il faut vraiment intervenir en ayant des idées bien claires et un plan précis parce que sinon, on va adopter un comportement nerveux aussi. Alors, Eric, Donc, voilà. oui, Eric, vous venez nous dire que vous avez pris donc une position à l'achat sur les 4746,5, c'est bien ça? 40-45. Oui, ce matin. 40-45. Car- ouais. Pourquoi avoir choisi ce niveau qui est assez précis finalement pour rentrer à l'achat? C'est un niveau support, c'est un niveau chartiste, c'est un niveau D'accord, personnel, quoi. d'accord. Oui, effectivement, on a l'impression que c'est un marché, en tout cas, qui est très favorable aux techniques, à l'analyse technique, avec des points respectés au point près. On va chercher vraiment, il y a 2 jours, c'était 4820, 4820 cassé, on va voir 4780, on rebondit dessus. Maintenant, on travaille le niveau des 4750, donc peut-être ce niveau-là, retour sur le 4740. Les prochains points que vous surveillez, justement, ces niveaux. Donc, vous avez parlé de 4740, 4705. Jusqu'où on pourrait revenir à la hausse ou à la baisse? Écoutez, dans un premier temps, pour le trade que j'ai en cours, je vais viser 20 points, donc ça nous fait le niveau 65, qui est maintenant le niveau de résistance le plus proche. Je n'exclus pas une remontée en double top vers 780, pourquoi pas, je laisserai traîner quelque chose en tout cas. En dessous, ma foi, avant 705, on a 705 et 715, qui est une zone. Euh, une remontée, alors, le problème c'est qu'on n'est pas du bon côté, si vous voulez. On est dans un contexte pour intervenir qui est compliqué parce qu'on est en divergence. On n'a toujours pas d'affirmation de la tendance haussière à long terme, on est simplement dans une zone de neutralité puisque le potentiel à la hausse est épuisé et on n'a toujours pas cassé 705 pour se dire qu'on est à nouveau dans une tendance baissière. Donc il faut arriver à faire la part des choses entre une tendance haussière potentielle épuisée, une zone neutre et un sens pour intervenir. Alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais travail des deux sens, c'est toujours très compliqué. Oui. Donc on va privilégier principalement des signaux techniques si on ne sait pas dans quel sens intervenir et intervenir de cette manière-là régulièrement. Hier, ça a été un festival de signaux techniques. Bon voilà, j'ai privilégié le sens à l'achat. On peut tout aussi bien jouer la vente sur 793,5 par exemple. Donc
À chacun Mais votre avec sa scénario, on l'a sensibilité. Moi, compris, je le fais Eric, parce que, c'est plutôt oui, effectivement sur repli, donc jouer ce oui, parce scénario que où on va chercher je- un point bas pour rebondir. on n'est pas dans un marché de rupture. Les stratégies de barricade ne fonctionnent pas, il n'y aura pas de relais. Donc à partir de là, c'est ce que je me suis mis comme scénario principal, avec un niveau 705 cassé. Si on le casse, je sens mes achats. Mais tant qu'on ne l'a pas cassé, je continue à intervenir. Je n'ai pas un stock qui est très éloigné. Souvent, je travaille avec des stocks beaucoup plus éloignés. Et travaillant de cette manière-là en étant systématique, j'ai accumulé beaucoup d'argent. Donc, je n'ai pas, si vous voulez, de stress particulier pour intervenir systématiquement. Et c'est parce que justement, j'interviens systématiquement, j'accumule des écarts. C'est un plan de trading. Pas de stress donc du côté de Perceval Finance Conseil. Merci Non. Eric Seban. On vous retrouve tous les jeudis dans cette émission. On verra effectivement quelle est la tendance dans les prochaines semaines. Un petit mot sur la qualité de l'image qui est peut-être un petit peu dégradée, pas terrible pour voir le niveau des graphes. Ça sera évidemment résolu dans quelques jours. Merci en tout cas de votre compréhension. On continue dans un instant. Ce sera Benoît Rousseau qui sera avec nous. À tout de suite.